La parole est à monsieur Philippe Guillemard pour le groupe Renaissance. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il y a 42 ans, la France abolissait la peine de mort, tournant ainsi les pages sanglantes de sa justice, selon la formule de Robert Badinter. Ce principe a été introduit dans notre Constitution en 2007, en son article 66-1. Chaque 10 octobre depuis 2003 est organisée la journée mondiale contre la peine de mort, soutenue par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Lors d'une table ronde organisée la semaine dernière par la Commission des Affaires étrangères, il a été rappelé que 55 pays perpétuent encore cette pratique dans un mépris total des droits humains et principalement à des fins d'oppression politique. En 2022, c'est une augmentation de 53% du nombre d'exécutions qui a été constatée par le rapport d'Amnesty International, du fait de l'Iran en premier lieu, qui utilise cet instrument de terreur pour étouffer toute contestation du régime, mais aussi du fait de l'Arabie saoudite ou de la Chine. Et si le principe d'abolition universelle progresse, certains de nos alliés appliquent encore cette sentence. Au sein même de notre pays, des ambiguïtés sur cette question sont entretenues par certains. Pourtant, nous le savons, une justice qui tue n'est pas une justice plus efficace. Notre pays milite et agit par le biais de sa diplomatie, notamment par la présentation biennale d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le ministre, compte tenu des chiffres évoqués, comment la France envisage-t-elle d'intensifier ses efforts pour promouvoir ce principe d'abolition universelle et surtout, avec quel levier ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Guillemard, merci d'abord de rappeler qu'il n'existe pas de justice qui tue. C'est une formule qui a été prononcée notamment ici à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, moi je ne peux pas, comme vous, m'interdire d'avoir une pensée émue pour Robert Badinter. Et puis, pour vos prédécesseurs, et ça n'était pas un combat facile, ont accepté d'éradiquer cette peine d'un autre temps de notre arsenal législatif. Oui, il y a parfois quelques ambiguïtés qui sont cultivées. J'ai entendu récemment qu'on disait que l'échelle des peines était abaissée parce qu'il n'y avait plus la peine de mort. Il y avait une sorte de soupçon de regret. Mais passons, elle est aujourd'hui clairement abolie. Et ce qui nous pose problème, vous l'avez rappelé, c'est ce qui se passe ailleurs. Alors la France soutient devant l'ONU l'universalisation de l'abolition de la peine de mort, bien sûr. Lors du 8e congrès mondial célébrant l'abolition de la peine de mort, j'ai proposé à mon homologue allemand qu'il y ait, comment dirais-je, une formation européenne pour l'édification des plus jeunes sur cette question. Et cette formation a été mise en place pour la première fois par le Conseil de l'Europe en juin 2023. J'indique qu'à titre personnel, chaque fois que je reçois l'un de mes homologues étrangers, un pays qui pratique encore la peine de mort, je dis ce que j'ai à dire sur cette question. Voilà, nous sommes tous mobilisés pour qu'un jour, peut-être, le plus vite possible, il n'y ait plus de peine de mort dans notre monde. Je vous remercie.